Salut les loulous, c'est Roro le Costaud. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de cette petite série qu'on a entamée sur ce qui m'est arrivé, mon accident, la rééducation. Je vous raconte un peu pourquoi j'en suis arrivé là, comment j'ai fait pour en arriver là et grâce à qui, grâce à quoi, t'as compris. Au fait, avant qu'on entame cette vidéo, je voulais quand même vous remercier pour ça. Et ouais, merci, c'est incroyable, ça y est, depuis la dernière vidéo, on a passé les 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est incroyable, j'aurais jamais imaginé. Donc autant vous dire que dans pas longtemps, à la place de ma map monde là, il y a le trophée des 100 000 et le trophée doré, si je l'ai reçu d'ici là, qui devrait être derrière là. Ça sera sympa pour tourner mes prochaines vidéos. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir, je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, tu t'abonnes tout de suite à ma chaîne et on attaque la vidéo. Je vous avoue, je sais même plus où on en était dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave, je sais où on en est aujourd'hui. On a avancé un petit peu dans la rééducation et malgré tout, ça va pas aussi vite que j'ai envie. Sauf que il se passe des choses dans ma vie en dehors du centre, il se passe des choses dans mon entourage et j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de faire la surprise, de rentrer et de débarquer comme ça, alors que vous vous souvenez, je vous avais dit que mes week-ends étaient bien tristes au centre de rééducation, je peux pas sortir, je suis obligé de rester cantonné là-bas, il se passe rien, il n'y a pas de séance, on s'emmerde le week-end. Voilà. Et ben moi j'ai envie de faire la surprise, de rentrer chez moi, même si je sais que je vais pas pouvoir dormir sur place parce que tout n'est pas encore adapté, mais j'ai envie de rentrer. Alors, ça s'organise avec des potes à moi. Je peux commencer à me foutre dans un fauteuil manuel. Bah oui, parce que fauteuil électrique dans la voiture, c'est impossible. Donc j'ai des potes qui viennent m'aider. J'essaye, je leur dis vas-y c'est bon, maintenant je commence à arriver à me transférer un peu tout seul avec ma planche. Donc ils me filent un coup de main, je mets la planche pour me transférer. La planche qui a été prêtée par le centre de rééducation. Et nous voilà partis en fait. Je pars d'Argonnet, c'est un samedi matin, c'est la surprise. Personne n'est au courant dans mon entourage familial. Je débarque à la maison. Mes potes, ils me posent devant la porte, je cogne. Alors je cogne comme un enfant de 3 ans, hein, parce que j'ai pas de force. Je cogne que ça. Et là, au moment où j'ouvre la porte, c'est ma compagne de l'époque qui est en pleurs, mais en pleurs, parce qu'elle s'attendait pas à me voir là. Et puis du coup, il y a de la famille qui est là aussi, donc c'est cool, on passe un samedi merveilleux, je passe vraiment une journée merveilleuse. Et du coup, je suis encore plus content, parce que donc je passe la journée là-bas, mais je sais que le lendemain, je vais revenir. Et ça c'est énorme. Ça y est, hein, j'ai réussi à faire pleurer tout le monde, je pleure aussi, sauf que le lendemain, parce que je m'attends pas. Donc je retourne chez moi, cette fois tout le monde est au courant, mais moi j'étais pas au courant que mes collègues pompiers, tous mes potes là, ils allaient débarquer. Il y a toute la garde d'Annemasse qui débarque chez moi, avec les camions, messieurs dames. Imaginez, je suis dans un village, j'habite dans une ancienne grange rénovée, il y a 4 appartements, il y a des camions partout autour de chez moi. Pour ceux qui connaissent pas, la grande échelle, les fourgons d'incendie, les ambulances, il y a tous les camions de pompiers autour de chez moi. C'est incroyable, ils me font la surprise, on passe un dimanche incroyable. Et malheureusement, le dimanche soir, il faut rentrer au centre de rééducation. Voilà. Après avoir passé un week-end comme ça, je peux vous dire que c'est très compliqué. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de retourner chez soi et de vivre dans son environnement, celui qu'on avait avant. Faut savoir qu'à cette période-là, comme je vous ai dit, je commence à être de plus en plus souvent dans le fauteuil manuel. Je passe en fait du fauteuil électrique, donc le fauteuil électrique, pour vous dire, hein, c'est comme si j'étais dans un fauteuil, tu vois. T'es un fauteuil devant ton canapé là, t'es hyper à l'aise, c'est super confortable. Sauf qu'en fait, moi pour me balader, pour me transférer tout ça, pour surtout circuler avec un véhicule, je suis obligé d'avoir un fauteuil manuel. Et le fauteuil manuel, le problème c'est que je passe du fauteuil tout confort dans le canapé à la maison à la chaise de jardin, hein, très clairement, hein, parce que moi dans le fauteuil manuel, je suis pas encore très à l'aise, la stabilité c'est encore un peu chaud, et surtout j'en chie grave à me déplacer, c'est hyper fatigant. Je vous dis, au début le fauteuil manuel c'est 10 mètres, et pour faire 10 mètres il me faut 5 minutes. Et je rigole pas, j'exagère pas, je suis vraiment pas de Marseille là, je vous jure, j'exagère en rien, c'est la vérité, j'en chie de malade. Et je sais que ceux qui sont passés par les mêmes étapes que moi vont se reconnaître automatiquement. Et donc voilà, avec ce fauteuil manuel, l'avantage c'est que je peux recommencer à toucher à l'autonomie à l'extérieur du centre, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, je me rends vite compte que le fauteuil électrique, j'essaye de le garder pour une unique chose, c'est les grandes balades en centre-ville, je vous en parlerai après. Et pour le reste, j'essaye d'être tout le temps dans le manuel. Au bout d'un moment, pour moi, il est temps de tourner la page. La page fauteuil électrique, je veux plus en entendre parler. Avec ma pathologie, je le sais, j'ai vu des gens sur internet, je commence à côtoyer des tétraplégiques et je sais que eux sont en fauteuil manuel. Moi je peux le faire aussi, je veux le faire aussi, et surtout on va pas se cacher, c'est quand même beaucoup moins d'adaptation au quotidien d'avoir un fauteuil manuel que d'avoir un fauteuil électrique. Le fauteuil électrique, ça implique
beaucoup plus de contraintes au quotidien. Maintenant, il y en a qui n'ont pas le choix. Moi, je l'ai, donc je veux faire comme ça. Alors, c'est cool hein, parce que je commence un petit peu à sortir et tout ça, mais par contre, j'avoue, les retours solo le soir sont de plus en plus compliqués. Je vous laisse imaginer. Imaginez, vous avez kiffé toute une journée. Voilà, vous passez un moment incroyable avec plein de monde, etc. Et paf, 17 h, on se dit, faut rentrer au centre parce que tu dois y être avant 18 h. Parce qu'après 18 h, là où j'étais, les portes ferment. Je vous jure. Donc faut y être avant 18 h. Pourquoi? Parce qu'à 18 h 30, bah faut manger. Bref, et là c'est compliqué. Parce qu'après ta soirée elle est longue. Parce qu'à 18 h 30, à 19 h t'as fini de manger, hein, vu que c'est tellement bon. Donc après, 19 h, t'attends, tu regardes la télé. Et pendant ce temps-là, tu te rappelles de toute cette journée incroyable que tu as passée. Et dans ces moments-là, c'est pas toujours évident de se dire « Waouh, j'ai passé une super journée, j'ai kiffé, c'était génial ». T'as parfois le petit côté négatif qui remonte à se dire « Oh, je suis tout seul, c'était trop bien ». Mais maintenant, je le sais. C'était trop bien, j'ai kiffé. Et ça me donne encore plus envie d'y retourner. Voilà. Sauf que dans ces moments-là, c'est pas facile de faire cette gymnastique mentale. Petit à petit, le temps évolue et on arrive à la deuxième échographie. Alors là, deuxième échographie, il n'y a plus de problème. Alors, je prends quand même une ambulance pour y aller. Je sais plus du tout, je vais pas vous mentir. Je sais plus si j'y vais en ambulance, en taxi, en voiture, je sais plus. Mais du coup, je vais à la deuxième échographie, j'assiste à l'échographie. Donc cette fois-ci, je suis beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus sympa. Je repleure à nouveau, comme d'hab. Je suis hyper émotif, c'est une catastrophe. Et surtout, j'apprends que c'est une petite fille, voilà, que ce petit bout de bébé, bah, ça va être une petite fille. Et je suis très heureux parce qu'en fait, fille ou garçon, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis tellement heureux d'être papa que voilà, peu importe. Mais en tout cas, je sais que je vais avoir la chance d'être papa d'une petite fille. Et comme je vous ai dit, les week-ends, désormais, je peux sortir. Alors, sortir, ça veut pas forcément dire organiser à chaque fois une sortie énorme, retourner à la maison, parce que c'est beaucoup, mine de rien, c'est une sacrée organisation. Faut que je trouve des personnes pour m'emmener, faut que je trouve des personnes pour me descendre à la maison, faut que je trouve des personnes pour s'occuper un petit peu de moi. C'est très compliqué. Dormir, on en parle même pas, il n'y a rien qui est prêt pour l'instant. Mais par contre, avec le fauteuil électrique, l'avantage c'est que je fais une première sortie avec mon ergothérapeute. On va prendre le bus un peu plus loin avec le fauteuil électrique. Je découvre les joies du bus, avec les rampes qui marchent pas, avec des fois les chauffeurs qui ne veulent pas sortir. Bref, une belle merde. Mais malgré tout, on arrive à aller en ville. Je me balade à Annecy. Voilà, et je peux commencer à me balader autour du lac, à me balader dans le vieux Annecy. Et c'est vrai que là, une fois que j'ai fait le premier test, je me dis ok, je fais le test avec l'ergothérapeute en semaine. Et un premier week-end, je fais un test avec mon Juju. Mon Juju, je t'embrasse très très fort si tu vois cette vidéo. Je te fais des gros bisous, je pense fort à toi. Mon Juju qui est comme mon cousin. Et en fait, on fait cette première sortie en ville et on décide d'aller au cinéma. On se dit vas-y, on va au cinéma. Et là, les amis, je découvre le cinéma en fauteuil électrique. Elle est valide. Qu'est-ce que vous ratez? Le cinéma en fauteuil électrique. Je te fais un dessin, je me mets là, joystick. J'incline le dossier, je relève les jambes et là, je suis allongé pour regarder le film. Oh. Alors je me souviens exactement de ce qu'on a été voir. À l'époque, on a été voir Marsupilami avec Chabat et Jamel Debbouze. On n'a pas été voir le film de l'année. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Non, j'arrive pas à tenir, Puis attends, en position allongée, c'est impossible de tenir. Bref, voilà, je me rappelle très bien de cette journée cinéma. Après, c'est trop cool. Je peux aller manger au resto. Je vais dans les magasins, je refais les magasins. C'est trop bien parce que jusqu'à présent, quand j'avais besoin de quelque chose, je devais demander à quelqu'un. Tiens, est-ce que tu peux m'acheter ça? Est-ce que tu peux m'acheter un pantalon? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Là maintenant, je me dis que je peux profiter des week-ends pour faire mon shopping tout seul. Je me débrouille. Oui, c'est moi qui peux repayer avec ma carte bleue. Enfin, on m'aide hein, parce que pour la donner, c'est encore un peu compliqué. Mais ça y est, c'est bon, je retrouve un peu d'autonomie. Quel bonheur, même si c'est en fauteuil électrique. Et donc du coup, ça c'est les premières sorties. Et après en fait, je teste les sorties tout seul. Et là c'est incroyable. T'imagines, je sors du centre, je le sais, je pars du centre. Alors j'ai des autorisations, je pars. Je prends tout seul le bus, je vais en ville. Je m'en souviens, je suis en ville, je me souviens très bien de ces moments. Je suis au bord du lac, là je me balade avec mon fauteuil électrique. À fond, bien sûr. Je vais à fond, oui. Et surtout, je sens là le soleil qui vient taper contre ma peau. Je me mets pareil, je me mets allongé au bord du lac. Mais je kiffe. Franchement, ces instants, ils sont gravés, ils sont inoubliables. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et par contre, à ce moment-là, je suis confronté pour la première fois au regard des autres. Parce qu'au centre, on se regarde pas, de toute façon, on est tous en fauteuil ou on est tous handicapés. On a tous un pet au casque ou un pet ailleurs. Mais du coup, je trouve ça incroyable parce que je vois les gens. Les gens me regardent beaucoup. Alors moi, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que je suis tellement heureux d'être là que le regard des autres, je m'en tape. Et à ce moment-là, je commence vraiment à comprendre que quand tu as une particularité dans la vie, là c'est mon handicap, mais que ce soit autre chose, forcément tu attires le regard. Et à ce moment-là, je me dis, ah ouais, c'est ça. Le regard des autres, il peut être douloureux quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas assez solide pour y faire face. D'ailleurs, si ça vous dit, vous me le dites en commentaire. Je me dis que
je pourrais vous faire une vidéo sur le regard des autres, comment j'ai appréhendé ce regard des autres, comment je l'ai combattu et ce que j'en pense aujourd'hui et comment je le vis. Si ça vous dit, vous me le dites en commentaire, on fera une vidéo sur le regard des autres. Mais plus tout ça avance, plus forcément, moi j'ai envie de retourner chez moi, j'ai envie de revivre normalement. Et là, je commence à comprendre que c'est un rêve encore très lointain. Parce que le confort, l'aide, l'accompagnement que j'ai en rééducation, pour l'instant, on en est à des années-lumière chez moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça prend beaucoup de temps. Tout prend énormément de temps. Et petit à petit, je vois cette autonomisation qui recule, alors que moi, je voudrais qu'elle avance, parce que j'ai envie d'être chez moi très rapidement. Mais je sens que ça va être plus long que ce que je croyais. Alors vient aussi la période du choix du fauteuil. Choisir un fauteuil, c'est comme choisir une paire de chaussures. Sauf que vous, quand vous choisissez une paire de chaussures, vous essayez une paire, oh vous essayez, oh ça me va pas trop, je le sens, c'est pas fait à mon pied, j'essaye une autre paire. Et ben nous le fauteuil c'est pareil, il faut se mettre dedans. Faut essayer de voir si on est bien. Sauf que les fauteuils qu'on essaye sont pas forcément adaptés à notre gabarit. C'est rare qu'on nous mette des fauteuils trop petits. De toute façon, le cucu il rentre pas dedans. Mais par contre, on peut parfois avoir des fauteuils qui sont un peu trop larges. Et ça, c'est compliqué. Compliqué quand t'as un fauteuil trop large, un peu trop grand, mal réglé. Pour la palette, pour savoir si c'est le bon modèle, si c'est le modèle qui te convient. Et ça c'est très compliqué, il faut faire un choix malgré tout, donc je me lance et à ce moment-là on est assisté donc par les ergothérapeutes mais aussi par les revendeurs de matériel médical ou matériel médicaux. Bref, je sais ça fait un peu requin parce que effectivement ces gens-là sont là pour te vendre du matériel. Toi, tu as besoin de matériel à ce moment-là et on t'oriente plus ou moins vers quelqu'un automatiquement. C'est normal. Les ergothérapeutes ont des affinités ou ont l'habitude de travailler avec certaines personnes, donc elles préfèrent t'orienter vers elles que vers d'autres. Après, le choix, ça reste un choix personnel. Si vous avez envie de passer par quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire, sachez-le, vous pouvez le dire à votre ergothérapeute. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on est orienté vers un vendeur médical. Et moi écoute, ça se passe très bien, c'est Michael, il est cool, il me propose du matos, il me prête un fauteuil dès le départ et il me dit en attendant qu'on commande le tien, tu peux garder celui-là, je te le prête, il n'y a pas de souci, tu me le rendras quand tu auras fini. Et c'est ce qu'il a fait, il me l'a laissé jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des gens qui vivent, c'est des gens qui ont un métier, ils vous vendent du matériel, c'est cher, c'est pas cher, ça c'est un autre débat, voilà, c'est un gros débat, même un gros débat, que c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, mais en tout état de cause, il me prête ce fauteuil et ça me permet d'attendre que le mien arrive. Alors il y a la kiné qui s'accélère en même temps. Et ouais, parce que on continue à bosser et on bosse dur, je peux vous dire. Mais ça y est, maintenant on travaille vraiment beaucoup avec le manuel. Donc les transferts sur le plan Bobat, vous vous souvenez là, la grande planche là où j'étais dessus, où je faisais les retournements, tout ça. Bah on commence de plus en plus à être dessus et je commence aussi à lever mes fesses, tu vois, à me transférer, à faire mes push-ups, à essayer de me déplacer, de faire des ronds, de déplacer mes jambes, d'essayer de mettre mes jambes qui sont sur le fauteuil ou par terre, bah, quand je me transfère, de les mettre sur le plan Bobat. Tous ces mouvements-là qui seront importants dans la vie, dont je vais avoir besoin au quotidien, tout ça on commence à le travailler. On travaille de plus en plus les transferts voitures avec la planche de transfert. La verticalisation, ça y est, je suis quasiment droit. Je suis pas 90 degrés, mais je suis très droit. Ce qui me permet, pendant que je fais de la verticalisation, de toujours être en érection. Ça a pas changé depuis la dernière vidéo. Non, ça dure pas tout le temps. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que je peux même faire de la muscu maintenant. Je fais de la muscu avec des poids pendant que je me verticalise. J'adore ça moi, parce que ça me fait chier la verticalisation. Aujourd'hui j'en fais plus, hein. C'est pas bien. Si vous voyez cette vidéo, les ergothérapeutes et les kinés, je sais que je vais me faire engueuler. Mais personnellement, je n'ai plus le temps de faire ça et ça m'emmerde. Et puis bah, ce qui est cool, c'est qu'aussi dans la chambre, fini le lève malade, le lève personne pour les puristes. Fini tout ça maintenant, j'y arrive pas tout seul, mais avec la planche, j'arrive à me transférer, c'est beaucoup plus simple et ça fait plaisir de faire ça tout seul. Et enfin pour finir cette vidéo, sachez que dans le même temps, l'association qui s'est créée, vous vous souvenez Contre Appel 74, l'association des potes pompiers et des potes tout court d'ailleurs, et de la famille qui s'est créée pour me soutenir, m'apporter une aide financière parce que j'ai de plus en plus de besoins et qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas remboursées. Et bah l'association prend de l'ampleur de ouf. Les t-shirts qu'ils vendent, donc il y a le logo dans le dos et devant il y a mes initiales. Il y a des t-shirts qui se vendent partout en France, à l'étranger. Il y a des gens qui partent en vacances avec mes t-shirts. On retrouve des mecs en photo dans des endroits improbables avec mon t-shirt pour parler de l'association. Il y a des gens qui font des dons, qui font des manifestations pour rapporter de l'argent. Et il y a surtout de plus en plus de belles initiatives qui sont lancées avec l'association et certaines auxquelles je peux aller participer. Je pleure à chaque fois, j'en ai marre d'être hypersensible comme ça, bordel de merde. Là je vous le dis en rigolant, hein, parce que là ça va, je vous fais la vidéo tranquille, mais je peux vous dire que je pleure tout le temps. Bref, l'association prend vraiment énormément d'ampleur et grâce à cette association, mon histoire est de plus en plus médiatisée,
de plus en plus de personnes entendent parler de Romain Guérino. À l'époque, je suis pas du tout Roro le costaud. On entend parler de moi et grâce à tout ça, il va se passer des choses incroyables et je vais vous les raconter dans le prochain épisode. Oh, je suis désolé, m'en voulez pas, je suis désolé, j'aime pas faire ça. Mais vraiment, il y a encore trop de choses à dire, je vous en parlerai dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activez la cloche pour pas rater la prochaine vidéo et surtout mettez un petit pouce bleu. Faites-moi péter plein de petits pouces bleus sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Roro le costaud. Portez-vous bien, prenez soin de vous.